عتاب للممرك الأوتاني باخ الأعازني من السيدان عتاب للممرك الأوتاني باخ الأعازني. C'est ici à Mbacké Baol qu'est né il y a 161 ans un homme qui allait consacrer toute sa vie au service de l'islam. Cheikh Ahmad, fils Muhammad, fils d'Habiballah, né à Mbacké Baol en l'an 1272 de l'Hégire, soit 1853, dans un petit village du Sénégal fondé par son grand-père, Maharam Mbacké. Il deviendra l'un des plus prestigieux fils de la communauté musulmane. Son père, Momar Anta Sali, découvrit tôt les talents prestigieux de son fils Ahmad. L'islam la ko jox waxuma la dundam nee na ak yëngutoom ak dalam ak wax na ko ci fu bëree bëri loolu nag jëkkiwul bay mag mu door a doon itteem waaye bu mu doonee ndaw rek wax nañ la ko ci Cheikh Mamadou Bassir nee na ba ko soxna Jaara di yar la ko yaraale moo tax yaru am solo yaraale def ci moom yitte ba comme da ko doon wax naa ko gaa yu baax yi nañuy taxaw jaamu yàlla di ko fanaane loola xiir ko ca saas rek mu daal tàmbali ci taxaw donte jàngagul sax lu muy tari yooyu yëpp dafa am solo moo tax kon lu na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko woykat booyoon ne ko ni nga mel bi nga doonee gone la lu baax ñëpp it noonu lañ mel ñu baax ñooñu nag kon mën nañoo wax ne Sëriñ Tuubaa da caa bokk moo tax am na ci ñaari tomb yoo xam ne yu jar a leeral la benn bi mooy ci wàllu njàng ak jàngale bi mu ñëwee te fekk fii njàng mi def na ci taalif téere yi fi fekkoon def na ci révolution bu am solo te mooy jëlaat ko tëggaat ko ba méngoog xel yi ñi koy jàng léegi bi ci des itam mooy wàllu yar ci wàllu yitte mooy xëy na doon nañu jàngal nit ñi xëy na yar it amoon na waaye dafa am yar boo xam ne moom la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko sant te mooy mu yar nit ñi ci yitte tarbiya bil himma fekk koo xam ne xëy na yitteem soriwut nga fexe ba def ci moom yitte ci xam-xam ci jaamu yàlla. Cheikh Ahmadou Bamba quitte Mbacké Kajoor. Après un bref séjour à Mbacké Baol, il part fonder Darussalam et Touba. Après Darussalam et à la fin de l'an 1305 de l'Hégire et au début de l'an 1306, soit 1888, il fonde la cité de ses rêves, Touba. Serigne Touba dafa tënkoon yent wax ne sama dëkk bi sama doom yi sama xaside yi ak sama jumaa ji maa ko téyel sama bopp doone lu ma ci kenn dara mu wax ne dëkk bi itam nag bi ma koy sanc yaar rek a tax ma sanc ko mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi mu ne bi ma fi dikkee itam yaar rek laa fekk saawoo nag ak window pal mooy fekkuma fi dara kon lu fi ne rek Sëriñ Tuubaa ko fi def mu ne waaye booba liimaan ak lislaam ak lihsaan ñëwuma ci nabiyul mursal ñëwuma ci malakul muqarrab. Au mois de Ramadan de l'an 1312 de l'Hégire, soit 1894, dans la mosquée de Darou Koudous, inondée de lumière, le Cheikh Ahmadou Bamba reçoit l'apparition et la parole du Seigneur des messagers, Muhammad, paix et salut sur lui. C'est alors qu'il signe le pacte d'allégeance qui lia toute sa vie à la khidma, c'est-à-dire au service de Dieu et de son prophète. Touba est une étape très importante de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est d'abord une ville, une cité qu'il a fondée pour le recueil des grâces. À Touba, il ne pouvait pas subir les épreuves qu'il a eu à subir toute sa vie pour l'accomplissement de sa mission et son élévation spirituelle. Son entretien avec le sceau des prophètes, Muhammad, paix et salut sur lui, marque un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. li nga xam ne moo taxoon a jóg sëriñ bi loolu moom leer na ndax da koo tënkal boppam sababu xaybati an allaha arada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne gis ne sëriñ bi ci xalwa da ko xamal ne ko cër yi nga xam ne xemmi nga ko muy bokk ci asma bokk ci waa ahlu badr bokk ci loolu dafa weesu ndax la ko daa may jeex na mooy jihaad
te jihaad amatul li ci des nag waaye Serigne Touba nag xamal ko ne ko jëmm ji la bindut ak yaram bi ba xam lu mu attan lu mu attanut waaye bu ko roogi attanee ak jëmm ji ne fii ak jom ji attan na ko loolu kon mooy li tax mu jóge fii liggéey li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il quitte Touba pour rejoindre Mbacké Bari au Djolof, au nord du Sénégal, et poursuit ainsi le chemin de sa mission sacrée. À Mbacké Bari, en 1895, les rapports confidentiels de M. Leclerc et de M. Merlin se multipliaient au sujet de Cheikh Ahmadou Bamba. M. Leclerc écrit « Le Cheikh Ahmadou Bamba détient des armes et de la poudre qu'il a déjà distribuées à ses partisans. Les talibés prêchent la guerre sainte et recrutent des adeptes dans le centre du pays, depuis Nioro jusqu'à Bakel. Cheikh Ahmadou Bamba dit à ce propos « Dieu a voulu que je sois capturé par mes ennemis et exilé vers de lointaines contrées, où il me dota d'une ouïe plus sensible que celle de Saria, à propos de mes relations avec lui et de son envoyé. » Sëñ Tuubaa lu mën a am tubaab ñoo ko tooñ ndax tubaab bi ñëwee ba toog El Hadji Omar dafa prêché guerre sainte jihaad bi ko tubaab yi gisee ñu xam ne guerre yu jihaad dana metti ci ñoom jamono di dox ba bés ju suñu signalé leen kat am na benn sëñ mu nga beddoo ko ci benn dëkk moom kenn fa nekk waaye nit ñaa ngi koy fekki rek nit ñaa ngi koy seeti suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñu ngi ñëw tubaab yi bu ñu ko wooyee doon wardu ñu seet ni kii bu ñu moytuwul fii ñoom El Hadji Omar ak ñoom Amadou Cheikhou jaar dana fa jaar tubaab yi toog benn bés dali ko convocation bu njëkk ba dafa ñëwul deuxième convocation bi ñu envoyé ay espagnol ñu jëli ko jeewal. Les soldats envoyés contre le Cher le croisèrent à Djéwol. Il resta toute la nuit à Djéwol et à l'aube, il se mit en route pour Koki. Il prit le train à Louga pour Saint-Louis où il fut enfermé. Effectivement, Cheikh Ahmadou Bamba rencontra les autorités coloniales le 10 août 1895 à Djéwol. Le 18 Safar 1313 de l'Hégire. Ces dernières l'acheminèrent à Saint-Louis où il subit plusieurs épreuves pour la défense de l'islam. Il raconta: j'ai enduré en ces lieux à Saint-Louis ce que je n'oserais jamais raconter par souci de bienséance vis-à-vis de mon Seigneur. Malgré toutes ces épreuves, il resta constant dans sa mission au service de l'islam. Khadim Rassoul, en partant pour l'exil, dit: le miséricordieux m'a appris dans le navire que je suis le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il séjourna dans cette région, soit 40 jours, et le 5 septembre 1895, le conseil privé décide d'interner Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. Dans un courrier du 16 septembre 1895, le gouverneur du Sénégal annonce au ministre des colonies la décision du conseil privé. Il écrivit: le marabout Ahmadou Bamba sera dirigé vers Libreville par le paquebot passant à Dakar le 21 septembre. Une pension de 50 francs lui sera servie pendant la durée de son internement. Au-delà des raisons objectives qui ont mené à l'exil de Ahmadou Bamba, notamment ses relations tendues avec le colonisateur, pour le cheikh lui-même, cet exil constitue une étape décisive de sa trajectoire spirituelle, dans la mesure où c'est à travers cet exil de 7 ans au Gabon, où il a subi les plus pénibles épreuves, qu'il s'est consacré, comme il le voulait, au service du prophète, Khidmatou Rassoul, service à travers lequel il a accédé au plus haut degré spirituel et à travers lequel aussi il a obtenu les bienfaits de Dieu qui font que tous les ans, la communauté mouride célèbre cet événement qui correspond au 18 Safar 1313 ou le 10 août 1895. Au Gabon, le Cher connut toutes les difficultés. Il fut jeté dans le feu
par des mercenaires voulant faire leur propre loi, mais les flammes épargnèrent le serviteur du prophète. Lorsqu'il se trouva seul entre la forêt vierge et l'océan de Mayamba, le Cher, fortifié par les épreuves, s'adressa à l'océan en ces termes. « Ô océan de Mayamba, témoigne en ma faveur que je suis l'esclave de celui qui pardonne les péchés et que je demeure le serviteur de l'élu. » Le Cher fut jeté dans la terrible forêt équatoriale où les plus entraînés et les hommes les plus coriaces périssaient sous l'effet des maladies endémiques et des piqûres des mouches tsetse. Cheikh Ahmadou Bamba déclara « Les odes que je dédiais à Muhammad ont dissipé la maladie et la mort dans la forêt de Mayamba. » Le retour triomphal du Cheikh Ahmadou Bamba. Le navire Ville de Macao arriva au port de Dakar le 11 novembre 1902. Quelque temps après son installation à Darou Marnane, le Cheikh, de nouveau exilé, partit pour la Mauritanie. Il quitta Darou Marnane, escorté par 150 tirailleurs et 50 spahis. Ces soldats avaient pour mission de mettre à feu le village au cas où le Cheikh y détiendrait des armes. En Mauritanie, l'histoire tournant une nouvelle page. D'habitude, nos ancêtres partaient au pays des morts, à la quête d'un guide spirituel. Avec le Cheikh Ahmadou Bamba, les rôles furent inversés. L'exil en Mauritanie est une retribution de la part de Dieu, du fait des épreuves qu'il a eu à subir. Et dans la pratique, on constate qu'effectivement, durant son exil de 4 ans en Mauritanie, la voix de Cheikh Ahmadou Bamba a connu une croissance exponentielle et c'est aussi à travers cet exil-là qu'on s'est rendu compte que beaucoup de tribus maures lui ont prêté allégeance, ce qui en définitive représente une sorte de révolution dans la mesure où auparavant ce qu'on connaissait c'était des musulmans noirs qui faisaient allégeance à des maîtres maures qui étaient prétendus être les plus savants et les plus purs, mais avec Cheikh Ahmadou Bamba on a constaté que des tribus maures faisaient allégeance à des maîtres soufis noirs, ce qui, en quelque sorte, représente une sorte de révolution mentale et même spirituelle. Les érudits lui souhaitèrent la paix et rivalisèrent pour lui offrir la meilleure hospitalité. Chacun désirait le privilège de recevoir le Cheikh chez lui, sachant qu'il était l'héritier du prophète. Au début de 1907, le Cheikh fut autorisé à rentrer au Sénégal. Il vivait en résidence surveillée à Thiéyenne, près de Louga, où il ne fut autorisé à s'entourer que de 50 disciples et à ne disposer que de 20 cases. Puis il partit pour Diourbel en 1912. Après 17 ans d'exil et de persécution, l'ennemi français reconnut son tort et son impuissance pour éloigner le guide-serviteur Khadim Rassoul d'un iota de ses nobles principes. Par peur d'une plus grande honte et d'un éclatement de ses fausses accusations, il fut obligé de le rapatrier. Par entêtement, les colons ne libérèrent pas complètement le Cheikh, mais l'ont mis en résidence surveillée en 1330 de l'Hégire 1912. Ce fut une grande victoire pour lui et l'islam dans toute sa grandeur. Le Cheikh a exprimé cela en disant « Ils m'ont amené à Diourbel en 1330. S'il avait perçu le secret, il ne le ferait pas. » mooy dem ngir liggéeyal Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xeetali aw xeetam dem itam ngir xam ràmmu xeetu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag doonoon cër bu rëy ñu fàttali ne Serigne Touba la ko taxoon a jug rëy na lool ndax boo xoolee laata muy dem ci géej gi mboolem cheikh si nga dégg sépp boo fekk na mu seexal leen ngir boo seexal na Cheikh Adama Gueye moom mi njëkk a jébbalu Sëñ Massamba Diop Samb maam Cheikh Ibrahima Fall Sëñ Daaru Asan Njaay maam Sëñ Gaawan daanaka cheikh mboolem ci yoon wi koo dégg mbooloo topp la fekk na sëriñ bi defar leen borom kon nag la ko taxoon a jóg loolu kon kenn xamul lu mu doon jugee na fi nag dem kenn gungewu ko kenn wettiwu ko àndut ak kenn ba dellusiwaat indaale ndam ñëpp jariñoo ko. Cheikh Ahmadou Bamba avait compris que c'est un combat qui est éternel parce que de tous les temps, il y aura un certain nombre d'influences qui s'exerceront sur les populations et qui ne seront pas toujours des influences positives.
et qu'il fallait protéger les populations en mettant surtout l'accent sur la foi. Mais une foi qui prépare au travail, une foi qui prépare à l'implication dans la vie productive, une foi qui prépare à une vie sereine dans l'au-delà. Il invite sa communauté, il invite l'Afrique, il invite le monde entier à s'inscrire dans cette dynamique-là. Et de ce point de vue-là, on peut considérer l'action de Cheikh Ahmadou Bamba comme une action qui libère en mettant l'accent sur les enseignements canoniques du Coran et sur la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le 19 juillet 1927, le Cheikh Ahmadou Bamba s'éleva vers Dieu, le maître de l'univers, le tout clément, le tout miséricordieux. Son mausolée, à Touba, attire des hommes et des femmes de toute race et de tous les continents. Qu'Allah, le tout miséricordieux, sanctifie son mystère et assure le rayonnement de son enseignement, celui de l'imitation du prophète Muhammad. Paix et salut sur lui.